tout le monde, c'est Mappy. Aujourd'hui on se retrouve pour les 9e ouvertures je crois. On est bien le 9, pitié. Oui, on est le 9. Aujourd'hui nous nous retrouvons sous le signe d'un début de maladie. Bref, donc on a quand même 3 calendriers à ouvrir, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc c'est parti. On va commencer avec quoi? Avec le normal. Voilà, aujourd'hui quand même, je pense qu'on va avoir une figurine parce que ça fait déjà 2 jours que j'ai l'impression qu'on va avoir une figurine. Hier, c'était le fail, donc voyons voir si aujourd'hui nous en avons une. C'est une case, ma foi, plutôt grosse, donc il y a quand même moyen qu'il y ait une figurine là-dedans. Sachant que celle que j'attends le plus maintenant, je me rappelle plus trop tous ceux qui sont dedans, mais notamment cette petite chouette là, dont on a eu la carte d'ailleurs. J'adore ce pet shop, il a l'air incroyable. Donc voyons voir. Il y a moyen que ce soit ça, je sens une tête ronde. Mais c'est peut-être aussi pas un pet shop, mais si. Oh, je crois que c'est la chouette. Oh ouais. Oh là là, elle est incroyable, Je regarde les défauts, je ne vois pas de défauts. Oh là là, elle est nickel, hein. Waouh. J'ai la chance sur les pet shops, ils sont vraiment beaux. Donc je vous laisse la regarder, elle est incroyable. Elle a une couleur, mais tellement originale. Bah, elle est grise en fait, avec des magnifiques yeux émeraude. Et voilà, un petit nœud rouge comme ça, mais c'est trop beau. Les pattes, le fait que ce soit gris foncé, enfin juste elle est incroyable. Je trouve qu'elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, pour moi c'était encore un des plus beaux pet shops de ce calendrier. Donc là on est en train de tous les faire. Concrètement on en a eu 3, et dans les 3 il y avait mes 2 préférés. Après je me souviens plus trop des autres, donc on verra bien. Mais franchement waouh, cette figurine est juste magnifique. Voilà, vraiment je suis choquée. J'ai l'impression qu'elle est plus grosse que les anciennes chouettes par contre. J'ai l'impression que le corps est plus grand. Faudra que je compare de mon côté. Vu que c'est la première fois qu'ils refont le moule il me semble. Voilà, donc ça c'est cool hein, aussi. Nouveau moule dans les G7. Donc on va sûrement avoir également une figurine là-dedans. Hein. Ce serait logique vu qu'il y en a quand même 2 de plus. Donc la case 9. Voyons voir qui on va avoir. Donc celui-là de calendrier, les figurines sont un petit peu moins jolies, ça dépend lesquelles en vrai. Au final, le chat sphinx, je l'avais bien aimé, et la biche, je l'aimais bien de base, mais voilà, on va voir quel pet shop on a aujourd'hui. Attendez, est-ce qu'on arrive à deviner un peu? On a 2 oreilles comme un genre de chat. Ah non, c'est Lusky. Ah ok. Bon, lui, il est un petit peu osef, puisque en fait, il ressemble de ouf à un autre qu'on a déjà eu, juste il avait pas les yeux verrons, et en vrai, les yeux verrons, c'est plutôt cool. Enfin, genre, moi, j'aime bien ce détail, il a des petits cœurs dans les oreilles, mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à un autre qu'on a déjà eu en G7, mais par contre, il est vraiment trop mignon, hein. Genre, les yeux verrons. En plus, si vous avez pas l'autre, en vrai, bah, lui, il fait un très bon remplacement. Il est vraiment très joli. J'aime bien la forme qu'il a dans les yeux, et puis voilà. Les yeux verront encore une fois. C'est vraiment magnifique, on a très peu de pet shops qui ont cette particularité. Et ça fait plaisir, il a pas trop de défauts, la peinture a un peu bavé, mais sinon il n'y a pas de manque à des endroits, donc ça c'est cool. Mais voilà, celui-là il était un peu moins excitant. J'ai l'impression qu'il a moins de coups, genre que le corps est un peu différent, je sais pas. Faudra que je compare. Ou alors le corps est plus gros, du coup la tête fait moins grosse, je sais pas, il y a un truc de proportion qui a un peu changé, non? Je sais pas, mais en tout cas il est très très cute. Non franchement c'est cool, on a eu 2 beaux pet shops malgré tout. Faudrait faire la comparaison avec l'autre une fois quand je ferai les LPS qu'on confond avec la vague 4, donc c'est dans longtemps quand même, mais voilà, quand je ferai ça, bah on pourra les comparer et voir un peu les différences qu'ils ont entre eux, parce que vu comme ça j'ai l'impression qu'ils sont quand même très similaires. Mais c'est vrai que les yeux ça rajoute pas mal quand même. Alors, on passe au calendrier de Rufulette. Donc je crois que là on va être sur une case 5 si je ne me trompe pas. D'ailleurs j'ai vu Nessie en live bouffer un des machins comme ça qui sert pour la protection. Donc voilà, heureusement ça va, c'est du papier, donc voilà. Mais je l'entendais mâcher un truc et j'ai mis un peu de temps à react et c'était trop tard. C'était déjà dans le gosier. Alors qu'est-ce qu'on a ici? C'est assez épais. Voilà, on dirait un genre encore de bloc-notes, mais le format me paraît bizarre. Ah non, ok, on a une toute petite to-do list. Enfin, je pense que c'est une to-do list parce qu'il y a des cases à cocher. Donc ça, c'est nickel. Très utile par rapport à la période actuelle. Mais c'est trop mignon. On a des petits dessins de Noël. C'est globalement ça que j'aimerais faire là pour mon stand. Et c'est trop mignon. Là, c'est vraiment tout petit. Genre, il faut écrire petit, mais en même temps, du coup, vous pouvez mettre pas mal de tâches sur une même page. C'est vrai que d'habitude, on peut pas en mettre autant. Je pense qu'il y en a autant que sur une to-do list qui fait 2 fois la taille. Et encore une fois, on a pas mal de pages. Hein. Je pense qu'il doit y avoir 50 pages, les pages sont bien fines et tout. Et ça j'avais essayé moi d'imprimer sur du papier fin comme ça pour mes propres bloc-notes, mais le papier n'était pas d'assez bonne qualité, donc j'ai dû faire sur du papier plus épais. C'est pour ça que mes bloc-notes n'ont que 30 pages, c'est parce que le papier est plus épais. Voilà, petite anecdote sur mes bloc-notes. Mais il faudrait que je me trouve du bon papier comme ça. Après ça je pense c'est fait en
Bah c'est manufacturé parce que vous voyez c'est vraiment hyper droit la coupe et tout, mais ouais, enfin en tout cas c'est trop mignon. J'ai un peu divagué là, ça va servir ça c'est sûr, hein, puisque des to-do list on en a jamais assez et j'aime bien varier les plaisirs de temps en temps. Voilà donc les 3 cadeaux du jour, franchement c'est super cool. Là c'est vraiment une bonne journée d'ouverture parce que déjà on a les 3 calendriers et puis en plus on a mes 2 figurines vraiment magnifiques, notamment cette petite chouette qui est hyper originale. Et là on a de plus en plus de figurines, on a déjà 6 figurines, c'est trop cool, ça fait plein de nouveaux pet shops et je n'ai plus de place sur mes étagères pour les poser, donc c'est cool. Il va falloir que je trouve d'autres places, voilà, peut-être que j'enlève les féeriques, je sais pas, je me pose encore des questions pour voir comment je fais ça. Mais voilà, c'est tout pour la partie ouverture et on passe avec le vlog. Bon bah voilà, je suis malade et c'est super. Mon copain ça fait genre plus d'une semaine, au moins une semaine et demie qu'il est malade et je me disais putain je suis passée entre les mailles du filet et j'ai peut-être rebaissé ma garde, je ne sais pas, mais ouais j'ai vraiment le seum parce qu'en fait ça tombe maintenant et en plus j'en étais sûre quand il a commencé à être malade, je me suis dit à tous les coups je chope sa maladie pour le marché de Noël. Voilà, donc c'est exactement ce qui est en train de se passer puisque je vais sûrement du coup avoir le climax de la maladie ce week-end. Donc là il est en téléconsultation, il va ramener des médocs, je vais me shooter la gueule, genre vraiment je vais me shooter aux médicaments pour essayer, là ça va encore, genre juste j'ai mal à la gorge mais genre j'ai pas de symptômes physiques plus que ça, donc ça va, on va pouvoir bosser tranquillou mais je sais que ça va devenir pire, parce que là c'est juste le début, et quand ça va devenir pire à base de fièvre etc, ça va être chiant, voilà, parce qu'à mon avis ça va finir comme ça, c'est toujours comme ça, de toute façon on a toujours le même cycle, donc voilà, enfin j'espère que ça va pas aller jusque là, vraiment je vais me blinder de médicaments jusqu'à ne plus rien sortir parce que déjà que le marché de Noël ça va sûrement être physiquement difficile avec l'humidité, le froid, le vent, enfin le courant d'air qui va passer dans le chapiteau et puis juste le fait de rester 9 heures derrière un stand plus le fait de le monter, alors je ne sais toujours pas quand est-ce qu'on monte le stand, on ne sait pas, c'est ce week-end, on ne sait pas si on monte le vendredi soir, le samedi matin, est-ce qu'on doit démonter le samedi soir et remonter le dimanche matin, on ne sait pas, voilà le mystère est entier, la mairie ne me répond pas, alors en soi c'est vraiment juste à côté de chez moi, mais bon, on verra si j'y passe. En fait, je me dis que s'ils m'ont pas répondu, c'est que peut-être ils savent pas. Je me dis, mais c'est grave de pas savoir. Moi, j'ai une amie qui doit venir m'aider, bah, la même avec qui j'étais dimanche là, donc Venustas Pulip si vous connaissez, et elle doit venir m'aider, mais je ne sais toujours pas quoi lui dire. Est-ce que tu viens vendredi soir? Est-ce que tu viens samedi? Je ne sais pas, voilà. Du coup, je vais peut-être aller les voir pour essayer d'avoir l'information, puisque voilà. Sachant qu'aujourd'hui, en dehors de tout ce qu'on doit préparer pour le stand et tout, il y a Myoshopee. Voilà, aujourd'hui c'est le jour Myoshopee. Enfin en fait normalement il y a un peu 2 jours dans la semaine, c'est le mardi, préparer les commandes et aller à la poste en début d'après-midi, sauf si je finis assez tôt. En vrai là il est 9h30 donc ça va. Peut-être que, enfin là je vais commencer directement après ce rush, je vais faire les commandes, peut-être je peux y aller avant midi et franchement ça me débarrasserait parce que la poste... En fait c'est pas tant aller à la poste qui me dérange, genre j'aime bien en vrai, enfin moi ça me dérange pas d'aller à la poste, d'ailleurs à chaque fois que j'y vais il y a toujours une personne à la poste parce que moi j'arrive avec plusieurs enveloppes, mais en général moins de 10. Parfois j'en ai eu 15 ou 20, ça m'est arrivé de devoir faire 2 fois sur l'automate parce que tu peux faire que 10 enveloppes, enfin 10 envois par session on va dire, après il faut imprimer, mais ça m'est déjà arrivé de faire 2 sessions, bon jamais 3 mais 2 sessions, voilà c'est déjà arrivé quand j'avais genre 15 ou 20 enveloppes, mais là dernièrement il y a beaucoup de gens qui mettent de côté, il y a des américains qui commandent alors que je peux pas envoyer donc je garde aussi de côté, enfin voilà, donc en soi je m'en sors avec moins de 10 commandes en général, peut-être entre 7 et 10 quoi, donc bah franchement c'est tranquille, je m'aligne les trucs sur la table, je colle les étiquettes et tout, enfin voilà, je fais pas les trucs de chez moi parce que je trouve ça très peu pratique en fait, je préfère faire tout à la poste, franchement ça me prend moins d'une demi-heure et comme ça c'est fini, y a pas de truc où je dois imprimer chez moi, découper, je sais pas quoi, c'est super chiant, genre à la poste au moins c'est tout imprimé à la bonne taille, voilà. Donc et puis ensuite j'attends pas, je vais juste dehors, je vais à la boîte aux lettres et j'envoie tout comme ça, voilà. Donc comme ça c'est pratique, c'est juste le truc de sortir de chez moi, c'est un peu une épreuve parce que ça me stresse là de sortir, mais une fois que je serai dehors, disons que le plus dur sera passé, donc peut-être que j'irai à la mairie mais je sais pas si j'aurai le courage, donc voilà, on verra bien. C'est que j'aimerais bien avoir des infos mais d'un côté je me dis voilà, s'ils répondent pas bah peut-être que c'est juste qu'ils savent pas, mais c'est grave de pas savoir à genre 4 jours du truc, hein, même 3 jours, enfin bref, on va pas revenir sur le sujet, mais du coup je dois faire les envois Myoshopee et donc j'aimerais bien m'en débarrasser assez rapidement. D'ailleurs hier soir aussi j'ai fait mon paiement CFE, voilà, mon porte-monnaie est désormais bien léger. Pour ceux qui savent pas, c'est la taxe foncière des auto-entrepreneurs alors qu'on travaille de chez nous. Wouh.
excellent. Et que je suis même pas proprio. Bref, voilà, donc 400 balles en moins, ça fait plaisir, hein. Donc voilà, ça fait un petit trou dans les finances. Salut Nessie. Et là j'ai l'impression du coup de bosser dans le vide en mode super, j'ai eu un contrat en plus ce mois-ci, même 2 trucs en plus que d'habitude. Donc j'avais un bon salaire en mode j'avais atteint 1300 et tout, donc j'étais contente. Et sachant que le mois est pas fini, donc ça c'est bien, parce que je sais qu'il me reste encore au moins un paiement. Donc je me disais cool, genre là je suis bien, en plus si j'ai le marché de Noël, peut-être que je vais réussir à me faire un peu de sous comme ça, je sais pas. On verra bien si ça marche. Mais dans tous les cas, au moins rentabiliser le prix du stand qui est de 25€ et quelques, donc je pense que ça va. Enfin j'espère, parce que si c'est déjà un calvaire de rembourser ça, ça va être compliqué pour faire un peu de bénéf, mais du coup j'étais contente, je me disais putain j'ai gagné un peu plus et tout, bam, CFE, 400 balles, ok super. Du coup c'est comme si je n'avais rien fait de différent de d'habitude. Donc voilà. Et puis en plus il y a pas longtemps il y avait aussi l'URSSAF, donc mais bon ça va, après je prévois, je mets de côté de toute façon, donc il y a pas de surprise par rapport à l'URSSAF. Mais le CFE, comme c'est la première fois que je le paye, ouais, je m'attendais pas à cette somme. L'année dernière j'avais rien à payer, et les années d'avant j'avais rien non plus, mais j'avais même pas reçu de mail ou quoi que ce soit par rapport à ça, parce que je crois que c'est genre tu payes 2 ans après, de ce que j'ai compris, donc c'est à peu près cohérent. Genre la première année j'ai quasiment rien fait, et après c'est allé doucement, donc voilà, je pense que j'avais pas atteint le seuil. Mais voilà, à partir de cette année je l'atteins, du coup 2 ans avant j'imagine, et voilà. C'est super. Donc ça va être un truc de plus à prévoir chaque fin d'année. Et c'est un peu imprévisible en plus. Enfin, je trouve en tout cas. Bon là, je vais essayer de me dire que ça va être 400€ aussi l'année prochaine. Enfin, ça devrait pas trop varier en vrai. Enfin bref, un truc en plus quoi. Encore une taxe. Encore et encore, ça n'en finit jamais. Je vais aller faire les commandes du Shopee, voilà. Comme ça on est débarrassé. Et après, je peux me concentrer sur tout ce qu'il faut faire pour le stand. Je pense qu'aujourd'hui on va faire pas mal d'impressions. Hier soir j'ai commencé un dessin aussi pour la planche de stickers. Il y aura pas beaucoup de dessins je pense sur la planche de stickers de Noël. Je vais peut-être essayer de faire des petits trucs après, genre des petites feuilles de houx, des machins comme ça qui me prennent pas 10 000 ans à faire, histoire de compléter, d'avoir des stickers un peu plus petits en bonus. Mais voilà, sinon je pense qu'on va essayer de faire des impressions, de faire des bloc-notes, des trucs comme ça. On va continuer les boules de Noël et puis aussi les customs du coup, terminer le sculpt du renne, sprayer en blanc le caniche, et peut-être en fin de journée on peut sprayer déjà le renne, comme ça c'est déjà fait, parce que en vrai ça met pas 24 heures vraiment à sécher, ça met un peu moins, donc donc voilà, je pense que ça peut se faire comme ça. Allez, on va faire les commandes. J'en sais rien. Je suis absolument dégoûtée parce que, désolée pour le bruit, mais le nouveau spray que j'ai acheté, en fait, il est nul à chier, comme vous pouvez le voir, il a fait des résidus blancs. Et là encore, celui-là n'a pas été trop touché, mais j'en ai qui ont été beaucoup plus touchés que ça. J'ai essayé de passer sous l'eau, typiquement voilà. J'ai essayé de passer sous l'eau et tout, mais bon, ça a enlevé un peu, mais du coup ça enlève juste les paillettes, quoi. Donc voilà, je pète mon seum à l'heure actuelle, puisque ça me fait des boules que... Enfin, genre, elles sont pas mortes, je vais devoir juste repasser des paillettes dessus, mais du coup, des boules qui étaient presque finalisées ne le sont plus. Donc voilà, ça va me rajouter encore du travail, donc c'est super. Donc je ne recommande absolument pas le spray fixateur de Crealia. Enfin Crealia, donc la marque Cultura.
Voilà, c'est de la merde. En tout cas pour ça, ça laisse des traces blanches, donc j'imagine que pour plein d'autres choses ça doit être assez nul aussi. Voilà voilà. Là, ça change pas d'habitude. On trouve toujours le contrepoids en raison du classique. La peau du fion. Qu'est-ce que c'est? On va pas prendre le temps de sortir un machin de cette taille. Ah bon, je vois pas pourquoi. Non, mais je suis assez d'accord. Bah, écoutez, un siège, on sait tous comment ça se passe. Marteau, ça fait 96 bons hommes immobilisés rien que pour ça. Comment faire qu'on étudie? J'ai envie un peu d'être peinard, quoi. C'est quand même pas si souvent. On se met juste dans un coin, on bouge pas. Mais... Bon, j'avance sur les trucs, mais j'avance lentement. Voilà, en plus j'ai eu un nouveau truc à faire, enfin genre je vais avoir des titrages à faire pour de la boxe. Ça prend au moins 1 heure minimum, donc... Voilà, j'ai refait un moule pour la biche puisque j'en ai qu'un seul et j'en aurais besoin de plus pour être plus efficace puisqu'on est déjà mardi. Et faire des boules ça prend quand même du temps, surtout quand on se fait niquer par des bombes de peinture, enfin de spray fixateur qui mettent plein de taches sur toutes mes boules actuelles. Super. J'ai essayé de coller le petit pompon sur le nez et je trouve ça cute. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça c'était mon test raté de carte de vœux, donc voilà. J'attends que ça sèche, je vais voir si ça tient. Et puis du coup j'ai fait un genre, mais vraiment très vite fait, j'ai fait un genre de présentoir de carte de vœux, j'ai collé ça derrière, donc ça tient, mais je vais juste sûrement renforcer avec un petit bâton de ce type. Mais voilà, là j'attendais que la glu sèche puisque ça met un petit peu de temps. Et du coup, il y a un truc que je devrais faire aussi avec ça, c'est des petites pancartes, puisqu'il y a certains endroits sur le stand où je ne peux pas accrocher les étiquettes et les prix. D'ailleurs, des étiquettes de prix. J'en ai fait plein de nouvelles pour moi des prix qui n'étaient pas affichés. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il y en ait autant. Après, il y en a, je vais les mettre à plusieurs endroits. Par exemple, le prix des prints, comme c'est un peu le truc principal, je vais le mettre à 2 endroits différents, voire peut-être 3, je sais pas. Donc au niveau du stand, là, les trucs, il va falloir que... Enfin, je pense que je vais faire ça. C'est imprimer plus d'étiquettes comme ça. Il faut juste faire le point sur celles qui n'y sont pas. Donc notamment, il n'y a pas le bloc-notes, il n'y a pas les boules de Noël, et après, voilà, je ne sais plus. Donc il faut que je fasse le point. Ah oui, je voulais faire un deuxième truc pour les prints. Pins x2, du coup, ça servira plus à rien. Avant, c'était un peu séparé. Ah si, il y aura quand même les pins en bois là-bas, normalement. Ça sert quand même. Puis on a les porte-clés et on a quelques prix qui ne sont pas encore affichés. Pour une raison obscure, il faudrait que je fasse le point. Mais par exemple, ici, il faudrait qu'il y ait écrit print avec une étiquette de prix. Mais comme j'ai déjà mis print là-bas, voilà, j'avais qu'une seule étiquette. Donc il faudrait que j'en mette 2. Et là, je vais rajouter les écriteaux pour ça, c'est A5, ça c'est carré. Et ensuite, il y aura 15 € pour le print A4. Et du coup, je vais faire des impressions, je pense. J'ai fait le prix pour les carnets, mais voilà. Donc en gros, il faut que je fasse des petites pancartes. Typiquement, par exemple, là, le washi tape, je sais pas où accrocher le truc. Donc je pensais accrocher un petit bâton et mettre ça sur le bâton. Et vous voyez, ça fait une petite pancarte, voilà. Et donc ça, je vais faire à plusieurs endroits. Aussi pour les prints, je pense, pour que ça dépasse un peu derrière. Enfin voilà. Ça m'énerve de toujours pas avoir ce présentoir là. Mais bon, je sens qu'il va arriver vraiment à la dernière minute. J'ai aussi fait le prix pour les packs de stickers. D'ailleurs, j'ai pas fait d'étiquette pour les packs de stickers. Donc ça, il va falloir que je le fasse pareil sur Photoshop. Enfin voilà, il y a plusieurs choses comme ça que je vais faire là, je pense. Que je vais me lancer sur les impressions. Comme ça, ça va être fait. Et puis entre deux, je fais des boules. Là, j'en ai qui sont en train de sécher. Mais en fait, comme il fait un peu genre froid et humide, ça a mis du temps à sécher. Normalement, c'est genre une demi-heure. Mais bon, là, je les ai mis avant manger. Enfin, ça doit faire plus de 2 heures qu'elles sont en train de sécher. Et c'est pas encore bon. Mais il faudra que j'en refasse encore une fournée. Parce que, voilà, j'ai des commandes à préparer. J'ai eu une nouvelle commande aussi ce matin. Donc, je suis trop contente. Mais c'est un set complet des 5 boules. En plus, c'est avec plusieurs couleurs. Donc, il va falloir bosser, quoi. Là, j'ai toujours ça en stock. Donc, je vais pouvoir les utiliser pour les sets. Mais du coup, j'ai pas grand chose de côté pour le marché de Noël. Ah, d'ailleurs, c'est miraculeux, mais j'ai enfin eu les informations de montage de stand. Donc, c'est soit on vient le vendredi soir entre 16h et 19h, il me semble, soit c'est le samedi matin, donc de 8h à 9h45. Donc, moi, mon stand, vu qu'il y a des choses que je vais optimiser, genre par exemple, je vais directement mettre la pâte à fixe sur les prints qui sont collés au panneau. Ça, je vais essayer de tout bien mettre pour que, du coup, quand
quand on place tout sur le stand, ce soit déjà collé et que j'ai pas besoin de le refaire. D'ailleurs, vous avez vu, je pense, mais j'ai plastifié les prints, la plupart en tout cas. Pas ceux qui sont collés avec la pâte à fixe parce que c'est chiant d'accrocher ça quand c'est déjà placé. Mais du coup, je referai avant, évidemment, de monter le stand. Mais sinon, la plupart des choses sont plastifiées, enfin en tout cas les prints. Après, le reste, bon, je vois pas trop comment faire ça. Mais peut-être les bloc-notes, je vais essayer. Mais en fait, j'ai pas de sachet qui fasse cette taille-là, donc il va falloir que je les découpe. Enfin bref, ça va pas être terrible, mais bon. Pas trop le choix s'il fait humide. Aujourd'hui, il fait vraiment beau. Et en plus, il fait genre 12 degrés. Ah, il fait même 14 degrés. S'il faisait cette température dimanche, enfin samedi et dimanche, ce serait merveilleux. Ce n'est pas vraiment ce qui est annoncé. Donc, vaut mieux prendre les précautions, même si, bah ouais, les trucs plastifiés, bah ça fait des reflets. C'est moins esthétique. Je suis pas très fan, mais bon, c'est comme ça. Je préfère ça plutôt qu'il soit tout humide et ondulé. Enfin, ça va être complètement horrible, quoi. Mais voilà, la to-do list ne baisse pas. C'est terrible. Enfin, j'ai commencé à sprayer la feuille en noir là pour les packs de stickers. Donc ça devrait le faire bientôt. Mais voilà, je pense que je vais aller faire mes petits bidouillages sur Photoshop pour avoir des petites étiquettes, voir ce qui me manque et tout. Et puis voilà, on va faire ça pour faire des impressions. Voilà, on va faire full impression, je pense, maintenant cet après-midi. Il est 15h, donc la journée est déjà bien avancée. C'est passé tellement vite. Mais du coup, ce matin, j'ai fait Miu Shopee, donc ça m'a pris toute la matinée. Et du coup, j'ai mon petit renne, il est à peu près fini, mais il faudra quand même un petit coup de ponçage. Et c'est vrai que j'avais encore oublié cette étape, mais effectivement il y aura du ponçage, donc ça va prendre encore un petit moment. Et j'ai pas encore commencé à sprayer en blanc le caniche. Mais ça après c'est pas grave, même si je prends pas d'avance, je peux le faire en même temps que le renne en fait. Il vaut mieux faire les trucs vraiment urgents. Donc voilà, on va passer à plein d'impressions. Bon, pendant que je vidais ma carte SD, puisqu'évidemment je ne peux pas faire un jour sans vider ma carte SD, vu qu'il y a des timelapses, etc., j'ai fait imprimer des nouvelles étiquettes et découper à la Cricut. Ça c'est fait en 2 secondes, c'est merveilleux, parce que si j'avais dû faire ça à la main, clairement, on aurait mis une demi-heure, je pense. Enfin, en tout cas, ça nous aurait fait une belle perte de temps. Donc comme ça, tout ça, on va pouvoir les fixer aux bons endroits sur les stands, on va pouvoir faire les petites pancartes également, puisque on a aussi nos petits prix ici, voilà. Et puis j'ai également démoulé tout ça de tête. Et d'ailleurs, on va pouvoir démouler également celui-là, puisque le moule doit être sec. On va voir s'il a des imperfections, parce qu'il y en a toujours avec ce silicone. Hop là. Alors, bon, ça a l'air pas mal, il y a une petite imperfection au-dessus, mais ça se ponce correctement, sinon les yeux sont bien, la bouche a l'air bien, franchement c'est pas mal. Donc on va, là de toute façon on va réparer les moules, puisque bah à chaque fois, donc je remets du silicone sur les côtés pour qu'ils soient fermés. On va juste faire au moins l'ouverture par ici, tac, et puis on va les refermer, comme ça on va pouvoir encore recouler du plâtre, histoire d'avoir un bon stock. Ce serait bien que j'ai au moins toutes les formes que je veux faire pour le marché en dehors des commandes. Voilà, en fait ça serait bien si j'avais 2 boîtes comme ça pour séparer ce qui va pour le marché et ce qui sera pour les commandes, mais j'en ai qu'une. Je vais voir peut-être pour en vider une autre et l'utiliser pour ça, parce que ce serait quand même plus simple, parce que là je m'y retrouve pas trop. Aussi sur Pack Dora, j'ai trouvé un packaging qui pourrait être pas mal pour les boules de Noël. Après voilà, je sais pas si j'aurai le temps de faire ça, sinon elles seront juste emballées dans du papier bulle, je pense. Mais du coup il faudra que j'en prenne dans mon stock pour les emballer, mais j'aimerais bien qu'elles soient dans des petites boîtes comme ça avec un plastique devant. Ce serait vraiment cool d'arriver à faire ça, parce qu'en fait je sais même pas trop, je pense que j'imprimerai ça sur mon papier Clairefontaine là, parce que il est pas de bonne qualité. Pour un packaging on s'en fout un peu en vrai, mais voilà, je vais voir pour les dimensions, parce qu'en fait j'aimerais bien que le rond soit moins grand, mais après je pense que je peux largement retoucher ça sur Photoshop, parce que en fait mes boules sont petites. Mais voilà, faudrait que je prenne des mesures, je vais faire ça un peu plus tard, là c'est pas la priorité. Pour l'instant il vaut mieux avoir le produit que le packaging, donc voilà, je vais réparer les moules en silicone. Et d'ailleurs j'ai mis un petit bâton derrière, ça tient un peu mieux, à voir ce que ça donne, mais du coup voilà, ça fait un petit présentoir à carte de vœux. Je viens de faire la liste de toutes les impressions qu'il faut que je fasse, sachant qu'il n'y a pas encore les planches de stickers et tout, mais c'est tous les trucs que j'ai déjà en ma possession. Donc je vais pouvoir faire toutes ces impressions, je pense que je vais aller faire ça maintenant. Là j'ai un petit peu placé les étiquettes sur le stand, mais il manque toujours quelques trucs, parce que notamment il manque un présentoir, il manque la feuille, etc. Enfin voilà, la feuille d'ailleurs qui est presque peinte en noir, donc ça c'est cool. Après bientôt je vais remettre des paillettes encore sur
les boules. Et on va aussi couler du plâtre puisque les moules doivent être secs là, le silicone. Voilà, trop de choses à faire, c'est terrible. Mais là, on va aller faire des petites impressions. Il est 16h42 comme vous pouvez le voir. Vraiment, les journées passent à une vitesse, c'est impressionnant. Donc à chaque fois quand j'écris S, c'est satiné et M, c'est mat. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de print déjà en mat et on va faire donc beaucoup de satiné. Et ensuite, on va pouvoir tester le print dans le tableau A4 que j'ai acheté. Pour mettre, je vais mettre le vitrail hein, clairement parce que c'est mon print préféré. Donc voilà, je vais encadrer celui-là puis on verra bien où on le place sur le stand parce que je sais pas trop encore. On verra bien. Donc j'ai commencé les impressions, en même temps je continue les paillettes sur les boules. J'ai bientôt plus de spray, donc le Liquitex là. Ça se vide à une vitesse, il m'a coûté genre moins 18 € je crois. Mais ça se vide extrêmement rapidement. Donc je cherche une marque potentiellement moins chère qui ne laisse pas des traces blanches comme ça parce que voilà quoi. Donc pas comme le truc de Créalia. Mais je sais pas du tout quoi prendre. Je pense que je vais regarder un petit peu sur Amazon. Mais franchement si vous avez des conseils de bonnes bombes de spray mat, donc pour fixer les paillettes, n'hésitez pas vraiment dans les commentaires pour me conseiller une marque parce que qu'il soit moins cher que Liquitex du coup. Genre bon rapport qualité-prix quoi. Mais sinon du coup j'ai imprimé ce print. Donc là il est en A4 et c'est le papier satiné. Donc vous voyez la brillance comme ça. C'est vraiment trop stylé cette brillance. J'aime trop et surtout pour le vitrail. En plus le papier brillant ça fait vraiment... les noirs sont vraiment noirs. Sur le mat c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce rendu. J'ai pas encore réussi même sur le papier Epson. Le noir n'est jamais très profond. On va le mettre tout de suite dans un cadre celui-là. Comme ça on va pouvoir voir où le mettre un peu sur le stand. Bon ça on s'en fout un peu hein. Poubelle. Ah ça va être trop grand. Ah non c'est trop grand ou pas? Non c'est bon, normalement, j'ai vraiment imprimé pile du A4 quoi, donc il est pas censé être trop grand, mais j'ai l'impression que ça l'est un petit peu. Et voilà le résultat, un petit cadre tout beau tout propre. Voilà, je me dis que ici en fait ça peut être pas mal puisque là au-dessus il y aura les étiquettes pour A4, A5 carré et donc ce serait cohérent, genre c'est à côté des prix. Juste par contre du coup je ne sais pas où mettre les pins en bois. À voir, est-ce que je rajouterais pas une grille en hauteur comme ça pour faire l'angle là, mais je sais pas. Je suis un peu perdue sur les pins en bois, je ne sais pas où les mettre. Parce que je voulais leur faire un carton pour qu'ils ressortent un peu. Sinon là il y a un peu un trou, mais comme c'est des pins, enfin c'est des genres de broches en fait. Donc c'était plus simple de les accrocher directement à la grille. En même temps j'aime bien le tableau placé ici, après on peut voir peut-être pour le mettre autre part, mais il est un peu mis en valeur quand même. D'ailleurs j'ai vu que j'aurais accès à l'électricité, alors à voir, mais du coup je pense que je vais prendre aussi une guirlande que j'avais pris chez Ikea, genre vraiment des LED basiques pour éclairer quelques trucs. Bon après je sais pas trop quoi prendre, sinon j'imagine que ça sera quand même éclairé sous le chapiteau, sinon c'est un peu compliqué, c'est juste les exposants qui doivent illuminer leur stand. Après bon, quand t'es dehors, c'est plus compliqué. D'ailleurs, on l'a vu quand on a fait le marché de Noël l'autre fois où je vous ai un petit peu filmé. C'est sûr que c'est un peu compliqué. Hein. Quand t'es dehors, il faut vraiment faire ta lumière. Bon, là, je pense pas autant, mais de toute façon, j'ai pas vraiment de quoi. Après, du coup, j'ai pris ça. Bon, ça éclaire pas des masses, mais c'est quand même assez joli. Donc j'ai pris ces bougies chez Axo. Est-ce que je vais réussir à l'allumer? Voilà. Donc franchement ça fait une petite lumière sympa. On voit pas très bien là, mais voilà, quand elles seront toutes allumées ça va faire un truc un peu cool. Bon, normalement c'est plus tamisé, voilà, c'est plus comme ça. Mais l'appareil a un peu de mal. Mais voilà, du coup j'en ai mis un petit peu partout. Faudra juste les allumer. J'ai mis ici les cartes de vœux, mais je sais pas encore si elles vont rester là franchement. Tant que j'ai pas tous les éléments là c'est un peu compliqué parce que je sais pas quelle place ça va prendre. Le genre de meuble pour les pins et porte-clés. Comme ça va arriver un peu en last minute, bon ça va être compliqué. Et là j'ai mis là le truc des boules de Noël, mais c'est un peu caché donc faut que je vois où je le mets, si je le colle juste ici, mais parce que ça va peut-être pas rester là en fait, hein. Je ne sais pas non plus. Et les washi tape je peux les mettre un petit peu plus devant également, j'ai accroché la petite pancarte, vous voyez j'ai fait avec un petit bâton plat, et il y a peut-être d'autres endroits où je vais pouvoir le faire, mais voilà globalement où on en est. Je continue les impressions, là je suis en train de faire les impressions de Archie et l'aurore boréale, donc c'est-à-dire celui-ci, voilà, donc là je suis en train de faire en A4 sur papier satiné et il est à 1/2, on peut aller voir. Voilà, franchement ça a l'air trop beau. Alors on va les prendre. Tac. C'est la première fois que je l'imprime en A4 celui-là. Donc c'est la première fois que je le vois comme ça, avec la brillance. Ouais, il est vraiment stylé en vrai. Ça rend vraiment bien avec ce papier. Et là on a... Normalement il y en a 3 comme ça, parce que je voulais en avoir 4 et celui-là j'en aurais juste 2. Je sais pas du tout comment ça va se vendre, donc voilà, au pire si je fais sold out ça, c'est facile à réimprimer le soir, hein. Mais bon, je pense pas. De toute façon je pense que rien ne va sold out. Donc voilà, je préfère pas me faire trop d'espoir, mais on verra bien. Franchement je vais vraiment pouvoir voir qu'est-ce qui marche ou pas, même si ce sera
pas très représentatif non plus parce que ça reste un marché de Noël, c'est pas une convention genre Japan Expo et tout, voilà, ça a rien à voir quand même, ça reste des gens plus lambda, enfin genre c'est pas forcément la cible. Et en même temps je suis pas sûre d'être non plus trop la cible dans les conventions genre animées et tout parce que je fais pas de fanart. Mais bon, j'ai vraiment hâte de tester. Franchement la brillance de ce papier, mais waouh, regardez-moi ça quoi, c'est juste fou. Je vais continuer sur le A4 comme ça, je me débarrasse entre guillemets. Waouh. Ce serait bien que je puisse le mettre en avant aussi, mais je vais plus mettre du A5 en avant. Là, j'ai pas trop la place de mettre trop de A4, sauf si je monte d'un cran le stand, genre si je rajoute des grilles. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de faire ça là pour la première fois, je veux déjà tester comme ça, puis on verra plus tard. Désolée, je sais pas trop quoi filmer parce qu'en fait là je lance des impressions, c'est quand même assez long, hein. Genre là j'ai lancé pour le print Aurore Boréale en A5, donc il y en a 2 par page, et du coup j'ai fait les mesures pour avoir les cartes de vœux en A6, et du coup en fait je cherche quoi rajouter sur la page parce que ça prend pas toute la page mais je peux pas en mettre 2, et pour éviter de gaspiller du papier j'imprime d'autres choses dessus. Donc là j'ai fait les petites étiquettes pour A4, A5 et carré pour les formats de print, et je vais devoir imprimer 5 fois cette carte de vœux. Donc je vais peut-être juste en faire 3 pour voir si ça se vend un peu, et quitte à en réimprimer encore une fois le soir, parce que ça aussi ça va, c'est rapide. Comme ça je gâche un minimum de papier, surtout que c'est un produit très thématique, genre ça se vend que maintenant quoi. Donc je pense que je vais en faire juste 3, et comme ça voilà, j'essaye de caler d'autres trucs sur la page qui peuvent être utiles sur le stand, mais là à part ça pour l'instant je vois pas trop, à part que je dois imprimer aussi des fiches personnages, mais j'en ai que 2. J'ai celle avec Fallen et Arya, et celle de Archie mais qui est déjà imprimée. Après peut-être que je peux la réimprimer, mais je sais pas trop pourquoi. Parce qu'en fait ça j'ai envie d'en faire de base des cartes de remerciement, mais je pense pas que j'aurai le temps de faire ça là, donc c'est juste pour faire des fiches personnages en mode présenter un peu le personnage pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde, et pour donner voilà des petites infos sur le perso. D'ailleurs il faudrait que j'écrive les textes de ça et que je fasse le design des bulles pour ensuite imprimer, et donc ça je pourrais imprimer typiquement sur les pages des cartes, mais il faudrait que je fasse ça, ouais. Mais sinon ma petite feuille elle est sprayée, voilà. En vrai c'est cool comme truc, hein. Moi j'aime bien. Et du coup je vais la rajouter sur mon stand et on va faire une petite pancarte pour les packs de stickers. Donc globalement les packs ils vont être ici, alors ça c'est pas droit, ils vont être ici. Donc j'ai déjà fait la petite pancarte pack de stickers 10 €, voilà. On va tous les mettre dedans pour voir, sachant que de toute façon j'en ai que 4, donc comme ça c'est nickel. Après c'est peut-être pas très clair que ce qui est dedans du coup c'est toutes les planètes, mais bon au pire je pourrais toujours expliquer, on verra bien. Et donc il faudrait une petite pancarte ici, et voilà. Alors ce sera pas en noir je pense, parce que là j'aurai pas trop le temps, enfin je privilégie d'autres trucs. Ça peut-être que je pourrais le surélever autre part, le truc du paiement. Après c'est pas le truc le plus important je pense, enfin je sais pas. Mais après j'ai toujours les trucs du sum up là qui doivent être voilà ici, ça là typiquement, et du coup je me dis que peut-être je pourrais juste l'accrocher là. J'ai vu des gens faire ça, genre accrocher juste avec une pince comme ça, voilà c'est clair, mais j'aimais bien mon petit cadre, voilà. Mais du coup si elle a pas trop sa place c'est pas grave. Voilà, donc on a enfin les packs de stickers ici, les cartes de visite. Ok, bah franchement c'est plutôt cool cet endroit je le trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça commence à prendre vraiment forme là, c'est cool, et je suis toujours en train d'imprimer. Voilà, coucou Nina Quill. On est sur du 3/5 pour le print des aurores boréales, donc c'est long, mais on avance, et moi je vais continuer ça pour voir qu'est-ce que je fous sur ces pages de cartes de vœux. Et du coup je vais peut-être faire les bulles de texte pour les personnages et imprimer la deuxième fiche perso. Du coup je pense que je vais faire ça, comme ça c'est fait. Bon, je suis toujours sur les impressions, hein. Je fais tourner ça en arrière-plan. J'ai fait la bulle de texte, mais j'ai pas encore fait le texte.
donc j'ai juste fait la bulle. Là c'est le print de Aria avec le vitrail, celui que j'ai mis en A4 dans le tableau, que je suis en train d'imprimer en satiné, donc je vais en faire 10. Donc comme ça me fait du stock après pour des futurs salons, hein, évidemment. Je sais que je ne vais pas vendre ça, mais comme ça voilà, ça me fait du stock, j'aurais pas besoin de le refaire par exemple pour la Java Expo normalement, enfin j'aurais déjà pas mal de trucs, donc voilà. Ce qui va être plus tendu d'ailleurs à la Java Expo, c'est que je pourrais pas faire des réimpressions le soir si j'ai des trucs sold out, puisque je serai chez mes parents, mais bon. On verra bien de toute façon, voilà ce que ça donne déjà le marché de Noël. Mais là, donc c'est toujours en impression, c'est assez long, mais du coup je me mets ça en fond, et puis après, ce soir, je vais découper, je pense, avec le massicot et print, vu que je laisse un petit peu de blanc au milieu pour avoir un peu de marge, vu que quand je coupe, c'est pas forcément hyper précis, hein, donc voilà, je fais page par page. Franchement, je suis contente parce qu'on a quand même pas mal avancé, notamment pour le stand aujourd'hui, même si la journée est encore passée extrêmement vite. Ce soir, je vais terminer un dessin que j'ai commencé de l'enveloppe. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Je vais pas avoir la foi de me le transférer sur le PC, donc je vais vous le montrer directement ici, même si ça va pas être la même qualité, mais bon, voilà, je vais commencer ça. Bon, vous voyez à peu près quoi. J'ai pas encore fait les ombres, tout ça, et j'ai pas encore fini aussi le design global du truc, mais du coup là, je suis sur le 4e sticker. Alors c'est pas forcément énorme pour une planche de stickers, mais je pense que je vais en faire encore quelques-uns, et notamment des plus petits, voilà, comme j'avais dit avant, pour combler un petit peu. Et il y en a peut-être qui seront un peu similaires. Et aussi d'ailleurs pour la planche de stickers vitrail, puisque ça aussi je bosse dessus. J'ai presque tous les dessins, mais du coup j'en ai rajouté un peu, j'ai fait 2 petites baies en plus, j'ai rajouté une branche, et j'ai rajouté aussi la branche qu'il a dans le bec à part. Il y a 2 soleils, donc un avec des rayons, et là je suis en train d'en faire un nouveau comme ça. Je pense que je vais allonger la queue un petit peu, mais voilà, donc je fais une 3e pie sur conseil de mes potes, voilà, qui m'ont conseillé de rajouter encore une pie. Et puis après il y aura déjà pas mal de choses, et il faudra faire le fond, et le fond je suis toujours du père, hein, voilà, je sais pas encore trop comment je vais faire ça, mais voilà, il faut que je bosse sur ça. En termes de dessin, j'ai vraiment assez peu de temps, alors que j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai fait une liste d'ailleurs, c'est à dire que j'ai tout ça à faire. Donc en termes de dessin, je dois finir la planche de stickers de Noël, la planche de stickers des vitraux, faire un fond de carton pour les pins en bois. Alors j'hésite à les mettre tous les 3 sur le même carton, voilà, je pense que je vais faire ça, ce sera plus simple, même s'ils sont pas vendus en lot, mais juste histoire de les mettre en avant, vu que c'est mes 3 mascottes en fait, donc ça serait cohérent, et comme ça j'ai juste un truc à imprimer. Ensuite j'ai le dessin des packaging des boules de Noël, donc ça je vais pas faire une folie, mais voilà, il faut quand même que je le fasse. Les bulles de texte des OC, bon ça va, je les fais en 2-2, et les cadres des prix des customs, ça pareil, je les fais là. Peut-être que juste j'utiliserai ma petite découpe coin là, pour avoir des coins un peu arrondis, mais c'est tout quoi. Donc voilà, mais globalement c'est les planches de stickers que je dois vraiment terminer. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, puisque je dois monter le vlog maintenant, il est 19h, comme ça après je suis débarrassée. Là c'est un peu dur, hein, je vous avoue, le montage, parce que j'ai envie de continuer ce que je suis en train de faire. Après voilà, l'impression comme dit se fait en arrière-plan, donc dans tous les cas je vais relancer les trucs de temps en temps. Et hier je crois j'ai mis à peu près 2 heures sur le montage, parce que il y avait pas mal de rush, même s'il y a beaucoup de trucs qui sont en timelapse, ça faisait quand même qu'il y avait plus de 2 heures de rush, donc 2 heures de montage ça passe encore. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode, comme ça je vais aussi avancer de mon côté, et demain matin je vous ferai un point sur ce que j'ai fait du coup ce soir. C'est plus simple pour moi de faire ça que de filmer le soir où j'ai un peu la flemme quoi, surtout qu'on va sûrement se faire une série. D'ailleurs j'en parlerai plus tard ça, parce qu'on s'est fait presque toute la saison 1, on n'a pas encore terminé, mais de The Haunting of Hill House. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup l'histoire, et hier soir on a commencé Manifest, donc les gens qui ont pris un avion qui est tombé comme dans un trou de verre là, et ils ont atterri 4 ans plus tard, et tout le monde les pensait disparus et morts depuis genre 5 ans, et eux ils sont revenus comme des fleurs, comme ça en mode il s'est passé quoi, genre nous on a décollé il y a genre 3 heures, donc voilà, trop bizarre, et c'est très très cool aussi. Puis on se refait aussi Family Business pour au moins la 5e fois je pense, mais j'avoue c'est un peu un truc qui se met bien en fond et tout, c'est extrêmement drôle. Devant ça je vais faire plein de trucs, du découpage, du dessin, et puis voilà. Merci d'avoir suivi ce vlog, n'oubliez pas de laisser des petits commentaires, et puis on se retrouve demain pour le jour 10 déjà des Vlogmas. Bisous.